Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Bonne année, bonne santé à vous qui nous suivez pour la première fois ou qui nous ont donné votre fidélité afin de continuer à vous informer. Vous êtes donc sur Ziana TV. Bien sûr, le plateau est ouvert, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème pour la mobilité à ce niveau. Voilà, donc vous avez bien compris que nous sommes sur un espace ouvert et que notre invité aujourd'hui, c'est M. Modeste Boukadia. Modeste Boukadia, ben, vous le connaissez, ancien prisonnier politique. Il est aujourd'hui réinstallé en France avec sa famille. On l'a déjà reçu à plusieurs reprises. Et c'est notre premier invité politique ici sur Ziana TV, donc bien nécessaire. Avec nous, nous allons aborder plusieurs questions d'actualité. Vous le savez déjà, on va parler de la sous-région essentiellement, la situation en RDC et au Gabon. On reviendra au Congo, bien sûr. Vous avez suivi les vœux de Denis Sassou Nguesso. Qu'en pense-t-il? Modeste Boukadia lui-même en a aussi fait. Et on reviendra sur son actualité directe, puisque ça fait plus de 3 fois que nous le recevons. Et nous sommes toujours autour d'un projet, d'une initiative, la conférence internationale de l'ONU pour le Congo-Brazzaville. Donc vous avez bien compris, c'est un 100% direct assez chargé et je souhaite que vous soyez avec nous. Vos questions, bien sûr, seront relayées dans la mesure du possible. Mais ce qu'on peut déjà faire désormais, c'est de dire bonjour et bonne année, Modeste Boukadia. Merci beaucoup, Monsieur Sirmakosso. Bonne année à vous-même. Merci. Et bonne année à tous les téléspectateurs, on peut dire. Tout à fait. Bonne année à tous les spectateurs, téléspectateurs. Bonne année à tous les Congolais, pour ne pas le dire Bonana. Est-ce que vous souhaitez aussi une bonne année à Denis Sassou Nguesso? Bonne année, Monsieur Denis Sassou. Ah, très bien. Vous voyez que comme quoi nous avons un nouveau Modeste Boukadia qui souhaite une bonne année à Denis Sassou Nguesso. Dans la réussite aussi, parce que vous n'avez pas formulé les bons vœux. Qu'est-ce que vous lui souhaitez finalement à Denis Sassou Nguesso? Je le souhaite qu'il suive la voie qui vient d'être tracée en RDC. Très bien, bien. Commençons donc par la RDC, mesdames et messieurs. Alors, Modeste Boukadia, la situation en RDC est assez confuse en ce moment. Quelle est votre lecture d'une manière générale? D'abord, je voudrais dire que elle n'est pas du tout confuse. Elle est conforme à la réalité. Elle est conforme à la réalité de nouveaux paradigmes qui se dessinent aujourd'hui. C'est pour ça que je tenais d'abord à féliciter le Raïs Kabange qui a pris une décision courageuse, salutaire et humaniste d'avoir empêché qu'il y ait un flot de sang chez les Congolais de RDC par cette décision de sagesse, en se retirant de manière honorable de la présidence de la République. Cela ne veut pas dire qu'il est... C'est-il vraiment retiré? Parce qu'aujourd'hui, il y a même doute que vous voyez poindre quasiment dans toutes les conversations. C'est-il vraiment retiré ou nous sommes là dans une sorte d'entourloupe qu'on connaît très bien dans cette région d'Afrique? Vous savez, c'est bien M. Félix Tshisekedi qui a été élu président. À ce que je ne sache, ce n'est pas M. Joseph Kabila qui a été élu président. Donc, il est bien, nous nous trouvons actuellement dans la période de transfert de pouvoir. Il est tout à fait normal qu'il soit encore là, parce qu'il y a un transfert de pouvoir qui va se faire. Donc les gens qui cherchent toujours à trouver des poux sur la tête des gens, pour une fois, il y a un chef d'État dont on disait que c'était un dictateur qui était là pour changer de constitution, pour se maintenir. Mais il a quand même traîné les pas, il n'est pas allé aussi. Il est parti ou il n'est pas parti? Il y a des gens qui ne traînent pas le pas, mais qui changent de constitution pour être là. Lui, il a certes traîné les pas. Quand la situation du pays s'est arrangée, il a organisé les élections présidentielles. Et nous l'en félicitons, en espérant que beaucoup de gens vont suivre son exemple. Et là, vous savez à qui je fais allusion? Non. Ben, à la sous-région. Restons sur la sous-région de l'Espocadia. Alors, la RDC aujourd'hui préoccupe déjà même les chancelleries occidentales. On a bien vu qu'il y a même eu, je dirais, une certaine discordance dans l'appréciation entre la France et d'autres pays qui espéraient, qui avaient peut-être leur candidat ou leur agenda, mais on a quand même vu qu'au niveau international, l'appréciation n'a pas été la même.
Oui, tout simplement, il y a eu un malentendu. Vous savez, quelque chose, quand on n'est pas habitué à, à une alternance, les gens sont dans la précipitation. Et puis par la suite, il y a un rétropédalage. D'ailleurs, vaut mieux ne pas se précipiter pour éviter des rétropédalages, qui nous ont coûté déjà très cher avec le président François Hollande quand il a fait le rétropédalage vis-à-vis de M. Sassou lorsqu'il a modifié sa constitution. S'il n'avait pas, il ne s'était pas précipité, il n'y aurait pas eu autant d'atteintes de droits de l'homme au Congo. Mais tant mieux si en France, il y a eu ce rétropédalage. Parce qu'au niveau des Nations Unies, plus précisément au niveau du Conseil de sécurité, les choses sont claires. Donc ce sont certainement ceux qui ont des intérêts, qui n'ont pas su bien négocier quelque chose, qui se sont sentis un peu lésés, mais je crois que les choses vont reprendre le cours normal d'un transfert de pouvoir entre le Raïs Kabengé et le président Tshisekedi. Voilà, le Raïs Kabangé, le président Tshisekedi, dites-vous, Modeste Boukadia, revenons d'abord sur l'homme Tshisekedi. On l'a vu quand même à Genève renier sa signature. Aujourd'hui, quasiment, ses amis de l'opposition contestent en fait son élection. Fayoulou le premier et Katumbi, sans oublier Mbemba, que vous connaissez assez bien. Comment est-ce que vous appréciez? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition congolaise en RDC est-elle crédible quand on voit aussi, je dirais, ces voix assez discordantes qui font en sorte que finalement, quelle crédibilité donner à cette opposition? Et déjà, la crédibilité donnée à l'élection de M. Tshisekedi, qui a, semble-t-il, je dirais, été surpris lui-même d'avoir gagné. Non, il n'était pas surpris. Mais vous savez, en ce qui concerne l'opposition, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Moi, je pense que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est au président Tshisekedi de donner des gages aux différents opposants, en appelant les candidats malheureux, oui, et surtout en appelant M. Jean-Pierre Bemba, que je connais très bien, ainsi que M. Né Mouananseni. Ce sont des acteurs qui vont stabiliser la situation politique. Je pense que son élection doit être une élection d'ouverture et de recentrage de la situation politique au niveau de la RDC. C'est une ouverture, c'est une ouverture. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui voient la main je dirais, de Kabila quasiment sur cette élection, quand on sait aussi que finalement M. Tshisekedi est élu, mais il n'a pas de majorité, c'est le PPRD qui devrait reprendre les choses en main et peut-être lui imposer un Premier ministre. Vous savez, moi la lecture que je fais, nous nous retrouvons exactement la situation du président élu Pascal Lissouba avec son challenger Sassou Nguesso et le troisième Bernard Koléa. Je crois que ce qu'aujourd'hui le président élu Félix Tshisekedi, ce qu'il doit faire, c'est d'aller jusqu'au bout des engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple congolais de RDC. Comme les engagements qui avaient été pris par le président Sassou, le président Lissouba, par rapport au peuple congolais, qu'il ne faut pas qu'il renie sa signature lorsqu'il va avoir son staff. Il a déjà renié déjà à Genève, donc non. À Genève, il n'était pas encore président. Oui. Donc on peut renier, tant qu'on n'est pas président, on peut régner. Une fois qu'on le devient, ben, peut-être... non, parce que là, il s'agit quand même d'un pays. Oui. Il s'agit de l'avenir de la sous-région qui se joue là. Il s'agit aussi de la crédibilité avec ses futurs rapports avec la communauté internationale. Par là, d'ailleurs, je voudrais rassurer tout le monde. Il n'y a jamais au monde une quelconque école où on apprend à être président de la République. Il n'y a jamais eu de diplôme pour être président de la République. Donc il ne faut pas qu'on commence à nous créer des histoires que voilà, le président Tshisekedi avait un faux diplôme. Si on va dans ce sens-là, il y a beaucoup de présidents européens qui ont été par ailleurs dans des cercles très douteux, qui sont dans les affaires.
Donc, la vie politique est une chose. Et aujourd'hui, il faut revoir, il faut voir dans l'élection du président Tshisekedi une alternance. Elle n'est pas comme l'on aurait souhaité, mais c'est une alternance. Et cette alternance-là, le garant pour la stabilité de la République démocratique du Congo repose sur le président Tshisekedi et dans sa capacité à satisfaire l'ensemble de la classe politique. C'est ça. Si le président Tshisekedi n'arrive pas à voir qu'au-delà de ce qui s'est passé, ce n'est pas lui, mais l'avenir de la RDC qui est en jeu là. Donc il faut qu'il s'ouvre, qu'il s'entoure des spécialistes, des conseillers qui sont pour la RDC. Des conseillers qui doivent s'approcher de Jean-Pierre Bemba, de Némoine Nsemi, de Katumbi, de Fallot. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à Fayulu aujourd'hui, quand on voit quand même qu'il est en train de faire toutes les procédures nécessaires afin de récupérer, dit-il, sa victoire? Qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui? Il faut tout arrêter, monsieur? Non. Qu'est-ce que vous lui diriez à Fayulu? Il y a les décisions et les recours démocratiques. Donc ça, à la limite, c'est normal. C'est normal qu'il conteste. Oui. Hein? Mais vous savez, on a dit qu'on a tué ou bien on a un lapin dans un sac. On a un lapin dans un sac, mais tant qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le sac, on ne peut pas dire que c'est véritablement un lapin. Hein? Donc, aujourd'hui, il y a l'expression certainement populaire, mais il y a la décision des institutions qui ont organisé les élections qui disent que c'est M. Tshisekedi. Quelle crédibilité donnez-vous à la SENCO, finalement, quand on voit les évêques qui, eux, avaient déjà, je dirais... Mais je vous fais constater que les évêques sont revenus sur la décision de la SENCO. Ce qui est quand même bizarre dans cette affaire, c'est que chacun avait déjà une opinion bien avant cette décision de la CENI, et finalement, il y a des rétropédalages un peu partout. C'est tout à fait normal. Quand on va à la chasse, on croit tuer un lapin, et puis finalement, ce n'est pas un lapin. C'est normal. C'est le jeu démocratique. Voilà. Il faut d'abord, tant que nous n'aurons pas des institutions démocratiques fiables, chacun pourra dire, lorsque nous arriverons dans nos pays d'Afrique, que les ministères de l'Intérieur chargés de l'organisation des élections présidentielles seront fiables, à ce moment-là, nous n'aurons plus d'observateurs. Avez-vous vu les élections en Europe où on envoie des observateurs? Parce qu'ils ont des systèmes fiables. Il n'y a qu'en Afrique où on envoie des observateurs, parce que les systèmes ne sont pas fiables. Donc il nous faut arriver à la fiabilité de nos institutions pour qu'il n'y ait plus ce type de résultats donnés par les uns par les autres par rapport à l'affect qu'on a pour les uns ou par les autres. Voilà, puisque vous parlez de fiabilité, M. Boutros-Boutros-Ghali, mais vous aussi, si vous dites, M. Makosso, je n'ai pas fiable, puisque vous posez sans doute des questions, je n'ai pas de réponse à vous donner ou encore à les transmettre à M. Boutros-Boutros-Ghali, tout simplement parce que je n'ai pas ma tablette. Je vais donc demander à Mme Ankou si elle peut me ramener ma tablette. Ça me permettra en fait de pouvoir, bien sûr, relayer vos questions à Modeste Boukadia. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, M. Boukadia, il y a un homme qui devrait ou qui a retrouvé une fiabilité, c'est M. Kanambe qui vous appelle, en fait, Kuluntu. Alors, Kanambe, aujourd'hui, notamment dans le travail qui est le sien, on a bien compris que finalement, après avoir été houspillé, après avoir été traité de tous les noms, on a entendu Félix Tshisekedi d'abord lui rendre hommage. Est-il devenu aujourd'hui le héros de la démocratie en RDC alors que tout a été fait pour les chasser parfois dans des conditions qu'on n'aurait pas pu imaginer? C'est pour ça que je suis heureux de cette alternance-là. Comprenez? Il est tout à fait normal que le président élu félicite son prédécesseur. Oui. C'est une ouverture qui se fait. Et nous attendons que dans d'autres pays aussi, ce type de comportement ait lieu. Ce que je souhaite, et je redis bien,
que moi je compare cette situation de la RDC, c'est ce qui s'est passé en 97, en 92, lorsque il y a eu la compétition entre Denis Sassou, Pascal Lissouba et Bernard Kolela. Monsieur Kolela était plus ou moins très, très fermé. Donc Denis Sassou s'est rapproché de Pascal Lissouba. L'ennui, c'est que Pascal Lissouba n'a pas respecté les termes des engagements pris. Ce que je souhaite aujourd'hui, que le fait que le président élu Tshisekedi ait été ouvert, il doit rester ouvert tout au long. Il ne faut pas qu'il se referme. Et personnellement, je pense que le Raïs Kabange, c'est quelqu'un qui avait besoin d'assurances. Comme quoi, par exemple? Quelle assurance avait-il besoin? Il a eu la magistrature suprême. Quelle assurance avait-il besoin finalement? Par exemple, l'assurance que j'offre à M. Sassou d'aller se reposer. Je pense qu'il vous entend. Voilà, d'aller se reposer. En paix ou bien juste un repos, vous savez, un repos éternel ou un repos provisoire? Vous savez, en 1997, quand j'étais candidat, et en 2009, oui. Je lui ai dit que je jouerais à la pétanque avec lui. Au bord de la Lima ou au bord de la Lima ou au bord du fleuve Congo ou au bord du Djoué. Oui. Et j'avais dit que je devais jouer aussi à la pétanque avec lui. Donc, si on est capable d'avoir à discuter, et c'est ce que je lui avais dit, ça deviendrait un notable à qui on irait demander des conseils, puisqu'il connaît quand même l'histoire du Congo. Voilà. Et donc aujourd'hui, le Raïs Kabange devient celui qu'on ira consulter. Et je suis sûr que la communauté internationale lui est gré d'avoir permis cette alternance-là. Il est vrai, les choses ne sont pas encore au point. Oui. Parce que nous ne sommes que au niveau de... ce sont, comme on le dit, ce sont les résultats provisoires. Ce sont les résultats provisoires. Qui deviendront définitifs, quasiment. Alors, Modeste Boukadia, il y a plusieurs interpellations en ligne. Et vous avez par exemple Henri Blaise Zonza qui dit « Modeste Boukadia soutient une forfaiture en RDC et veut que les choses changent au Congo-Brazzaville. Tshisekedi est nommé et n'a pas été élu. Les chiffres annoncés par la Senco montrent à suffisance qu'il a signé un deal avec la Kabylie. » Non, je ne pense pas que je soutiens une forfaiture. Il n'y a pas de forfaiture. Attention. Pour qu'il y ait forfaiture, il faut qu'il y ait des preuves probantes. Nous n'en voyons pas pour l'instant. Il y a des contestations qui se font. Et la contestation, en termes démocratiques, est tout à fait normale. Et il ne faut pas que les gens se laissent manipuler, il ne faut pas que les gens se laissent manipuler par le sentiment affectif. Un politique a une vision d'un pays. Et j'ai la vision de mon pays. Et cette vision-là, je dis que la RDC montre l'exemple au niveau de la sous-région. Donc, qualifier quelqu'un de forfaiture, ça veut dire qu'il y a eu trahison quelque part. Je ne pense pas que le Raïs Kabange et le président Tshisekedi ont trahi quelque part. Enfin, l'un des deux est considéré comme un traître, par l'opinion. Il faudrait qu'on nous dise sur quoi repose cette traîtrise-là. Qu'on nous donne, qu'on dit, voilà, la traîtrise se situe à tel niveau. Voilà, donc M. Nzonza, si vous avez des éléments de traîtrise, vous pouvez nous les donner éventuellement. Alors, nous avons M. François Brice Ngoï. M. Boukadia, s'il vous plaît, est-ce que le nouveau président ne sera pas obligé de mettre un Premier ministre issus du clan Kabila, puisqu'ils ont gagné les élections en RDC? Donc, une cohabitation quasiment qui se dessine aujourd'hui en RDC. Je disais ceci, que le président Tshisekedi doit être un homme ouvert pour sauvegarder la stabilité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la stabilité. Si le président Tshisekedi nomme
un Premier ministre provenant de M. Faoulou, c'est une bonne chose. S'il nomme un Premier ministre de la tendance Jean-Pierre Bemba, c'est une bonne chose. S'il nomme un Premier ministre de la tendance Némoua Nansemi, c'est une bonne chose. Ce qui est important, c'est d'arriver à la stabilité de la RDC. C'est d'abord ça. Ce qui est important, c'est que les Congolais de la République démocratique du Congo s'y retrouvent dans l'élection présidentielle. Donc, je ne sais pas quel est puisqu'on me dit qu'il y a eu un deal. Je ne suis pas au courant du deal. Ce que je sais, c'est que le président Joseph Kabila a permis une alternance. C'est exactement ce que je disais par rapport à 1992, quand le président Lissouba, élu grâce à M. Denis Sassou, n'a pas respecté les engagements. Vous avez vu où ça nous a conduit? Ça nous a conduit à des massacres en masse. Qu'est-ce qui est mieux? Asseoir le pays et poursuivre le développement du pays? Ou trahir les engagements et être dans des difficultés d'atteinte des droits de l'homme innommables comme au Congo-Brazzaville? Il y a M. Mpiori Edmond. M. Cyr, pouvez-vous poser la question, s'il vous plaît, à M. Boukadia? Comment M. Tshisekedi, lui qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée, va-t-il diriger? Est-ce que Kabila est réellement parti? Alors la question, est-ce que M. Emmanuel Macron, quand il avait été élu, était majoritaire à l'Assemblée? Mais là, on a quand même eu des élections qui ont eu lieu le même jour. Donc, à ce moment-là, attendons les élections législatives. On verra s'il n'a pas. Logiquement, il doit y avoir la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc on verra si M. Tshisekedi n'aura pas la majorité. Il y a Garel, gouverneur, qui dit la chose suivante. Quand on a condamné l'élection de Denis Sassou Nguesso, on ne peut pas se féliciter de l'élection de Félix Tshisekedi. Je ne comprends pas. Vous avez été pourfendeur de l'élection de Denis Sassou Nguesso en 2016, et lui ne comprend pas comment ce que... En 2016, j'étais en prison. Oui. J'étais en prison, et donc je n'ai pas pu parler. Parce publiquement. Que, même en sourdine, puisque je n'avais pas accès à quoi que ce soit. Quand vous êtes sorti de prison, vous avez quand même pris la parole, vous n'avez pas officiellement... J'étais contre le changement de la Constitution. Et par la suite, quand je suis rentré au Congo en 2016, la réaction immédiate de M. Sassou, c'était de me jeter en prison. Donc, je n'ai pas condamné parce que je n'ai pas assisté et je n'ai pas eu le temps de le faire. Aujourd'hui, je ne peux pas me référer par rapport à l'élection de M. Sassou Nguesso de 2016. Voilà, donc restons à ce moment-là sur l'élection de Kabila. Alors, plusieurs réactions, vous comprenez, monsieur... mais je comprends leur inquiétude. Monsieur Boukadia, vous comprenez aujourd'hui comment vous êtes sans doute la première personnalité politique congolaise qui intervient avec autant de temps sur ce sujet, puisque vous connaissez très bien les acteurs aujourd'hui qui sont en liste dans cette élection. Alors, il y a Don King allemand qui pose des questions. Bonjour et bonne année 2009 à monsieur Boukadia et à Ziana TV. Que pense monsieur Boukadia d'incohérence entre les résultats de la présidence et législative, où le FCC de Kabila gagne les législatives avec 80% et son candidat se retrouve troisième, rejeté par une élection au déroulement au même moment. Vous savez, aujourd'hui... C'est quoi comme logique, en fait? C'est plus une logique africaine. Que pensez-vous aujourd'hui? Le président Emmanuel Macron, qui a eu une majorité écrasante et que le peuple français soit dans la rue. Y a-t-il une logique? Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce dont il faut être conscient, c'est que le président Tshisekedi, de par les institutions qui ont proclamé les élections, disent qu'il a gagné. Maintenant, il faut aller aux élections législatives. Oui. C'est à partir de là qu'on va voir si son parti ne va pas avoir la majorité. À ce moment-là, si son parti n'a pas la majorité, forcément, ils vont être
en cohabitation. Mais je crois qu'aujourd'hui, dire qu'il y a une cohabitation avec M. Kabila, c'est faire un procès d'intention. Elle est de fait, cette cohabitation, puisque M. Tshisekedi n'a pas la majorité. Non. Il n'y a pas encore l'élection législative. Mais si, ça a eu lieu le même jour. Le même jour, et la présidence et les législatives le même jour. Les gens se sont focalisés sur l'élection présidentielle. Oui. Vous comprenez? Et ça peut aussi s'interpréter du fait qu'on ne veut pas donner le pouvoir à tout le monde, à la même personne. C'est peut-être aussi pour équilibrer. Donc vous dites que les Congolais sont tellement intelligents qu'ils donnent la majorité à M. Kabila et la présidence à l'opposition. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de bon sens. Très bien, voilà. Restons dans le bon sens, Monsieur Modeste Boukadia, mesdames, messieurs. Donc vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Bien sûr, vous suivez donc sur 100% direct. C'est notre première émission politique pour ce début d'année 2019. Je vous ai souhaité une très bonne année. Et vous l'avez entendu au début de cette émission, M. Boukadia souhaitait une bonne année à M. Denis Sassou Nguesso. Traversons le fleuve pour aller du côté de Brazzaville, Modeste Boukadia. Quelles leçons peut-on tirer de cette expérience quinoise du côté de Brazzaville? D'abord, je me félicite de la tenue de cette élection. Parce qu'il y a eu des reports, et tout le monde commençait à se lasser un peu. Jusqu'à ce qu'il y ait des pressions internationales. Et puis finalement, la sagesse a fini par gagner le camp du président Kabila, qui a organisé. Il aurait pu ne pas le faire. Et c'est pour ça aussi que c'est une leçon à tirer de la part de certains gouvernements qui sont de l'autre côté du fleuve. Mais quelle leçon concrètement, quelle leçon concrètement peut-on dire aujourd'hui? Voilà. Qu'une alternance est possible, sans pour autant que le président installé sur place pour perdurer n'ait la hantise de ce qui va lui arriver demain. C'est ça. Ça veut dire qu'un président qui a mal géré un pays, qui ne veut pas laisser le pouvoir, se dit, si je laisse le pouvoir, je risque de tout perdre. À un moment donné, se rend compte que pour l'intérêt de son peuple, vaut mieux organiser cette élection. Qu'elle lui soit favorable, qu'elle ne soit pas favorable, au moins il a organisé. Voilà la leçon que je tire de l'élection présidentielle de la RDC. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout le monde s'est rendu compte. Ils ont fait un rétropédalage qui ont voulu contester les résultats. Oui. Vous avez votre ami d'enfance, monsieur de l'école primaire surtout, qui doit nous rappeler des temps plus anciens, puisque s'il s'agit de monsieur André Sambassari. Juste une question, Modeste Boukadia, ami de l'école primaire. Que pensez-vous au regard de la situation en RDC qui puisse se passer chez nous en 2021 s'il y a des élections, quand on sait que nous avons une opposition incapable de gouverner? Ne risquons-nous pas de nous retrouver dans la même situation qu'en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé en République démocratique du Congo avec ce qui se passe chez nous. Vous savez que j'ai été condamné à 30 ans de travaux forcés pour avoir dit que nous ne nous aimons pas. Parce que c'est la première fois qu'on voit un peuple où l'on tue une partie de cette population et personne ne réagit. Et c'est la première fois que l'on voit un pouvoir d'État conduire un pays à la faillite, et une faillite frauduleuse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville ne se trouve pas dans une situation qui lui permette d'organiser une élection telle que l'a organisée la RDC. Pour la simple raison, l'ensemble de nos institutions, ou tout au moins des institutions de la République qu'ils disent une et indivisible, sont aux mains non plus d'un seul clan, mais d'une seule famille. Parce que vous devez le savoir, si vous ne le savez pas, M. Sirmakosso, je vous le dis. Toutes les grandes institutions aujourd'hui se trouvent dans les mains de la famille de M. Sassou.
même s'ils n'ont pas le nom de Sassou ou de Nguesso, qu'il a donné des noms des noms d'origine de Vili, Congo, Teke, ainsi de suite. Mais ce sont ces membres de la famille. Comme M. Mvouba, par exemple. Si vous voulez. Ah, puisque vous me dites qu'il a donné des noms Congo, comme M. Mvouba étendu du Poul, il peut être aussi Mboshi du Poul. Alors disons que il est Mboshi, c'est pour ça qu'il ne reconnaît pas que dans son propre village, il a été rayé de sa carte, de la carte. C'est pour ça qu'il dit que je suis un faiseur de troubles. Alors que si on voit quelqu'un qui commet des troubles au Congo, c'est bien Mvouba. Quand il a été Premier ministre fictif, tout le monde lui est tombé dessus. Hein? Quand l'Union européenne lui a posé la question, mais on tue des gens chez vous, il y a le génocide, il n'a pas répondu. Et à l'occasion des vœux de M. Sassou, il ose dire les Boukadias qui sont les fauteurs de troubles. Enfin, il est de Kindamba, ce monsieur-là. Kindamba n'existe plus. Moi, je veux bien qu'il soit fidèle, parmi les fidèles. Mais il y a un bon sens. Le 14 novembre 2018, lors de la 38e session des droits de l'homme consacrée au Congo-Brazzaville, des États souverains ont reconnu qu'il y avait un génocide au Congo. Lesquels? Ça permet toujours, ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, de connaître ces États. Le rapport est là, M. Bakos. Maintenant, le travail qui consiste aujourd'hui, c'est qu'il y ait un maximum d'États reconnaissent cela, pour qu'il soit inscrit dans la Constitution. Mais au moins la pompe a été amorcée. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes écrivent des documents sur la réalité de ce qui s'est passé dans un pays. Aujourd'hui, depuis le recensement de 1992 qui avait permis l'adoption de la Constitution de 15 mars 1992, il n'y a jamais eu de recensement général de la population et de l'habitat. Comment voulez-vous organiser des élections? C'est pour ça que je propose que ceux qui mettent l'accent qu'il faut maintenant une conférence nationale souveraine bis, c'est l'utopie. Vous pensez que Denis Sassou, qui a échappé à la conférence nationale souveraine de 1991, va permettre une deuxième conférence nationale, hein, avec tout le traumatisme qu'il a subi? Et quant à ceux qui proposent le dialogue, un dialogue national, le Congo a connu 4 ou 5 dialogues. Où sont les lois adoptées, les thèses soutenues pour dire plus jamais on ne fera ça? Donc, ces voies-là ne conduisent nulle part, sauf à vouloir avoir un poste quelque part pour penser à son propre vote. D'où, puisque votre question c'était de savoir si l'exemple de la RDC... C'était pas la mienne, c'était l'exemple, c'était la question de M. Sambassari. C'est pour ça que j'ai dit, oui. Il nous faut d'abord assainir la situation sociale et la situation politique au Congo. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'aller vers le projet que je propose, c'est... Conférence internationale de l'ONU pour le Congo-Brazzaville. Absolument. En attendant que nous abordions cet aspect, je vais juste demander, vous pouvez maintenant nous appeler, mesdames, messieurs, c'est aussi ça la nouveauté 2019 sur Ziana TV. Vous pouvez nous appeler, je vais juste récupérer le téléphone afin que vous nous appelez. Donc c'est au 06 47 54 85 98 sur Ziana TV. Vous pouvez donc poser en direct vos questions à M. Modeste Boukadia. Je rappelle donc, vous pouvez actuellement intervenir en direct au 06 47 54 85
99. Maurice Boukadia, je vous ai reçu à 3 reprises quand vous êtes sorti de prison l'année dernière et cette année aussi. Je vous remercie déjà d'avoir cette disponibilité pour répondre à nos questions. Alors, concrètement, la conférence internationale de l'ONU pour le Congo-Brazzaville, vous l'avez annoncé il y a quelque temps, mais tout le monde s'impatiente pour savoir où est-ce que vous en êtes concrètement, puisque l'idée a mûri, nous supposons, qu'aujourd'hui, tout est quasiment prêt, vous allez sans doute nous le dire, pour que cette conférence se tienne. L'état des lieux, déjà aujourd'hui, je dirais un bilan d'étape pour M. Boukadia sur la conférence internationale de l'ONU pour le Congo, initiative que vous soutenez et que vous menez depuis quelque temps. D'abord, je voudrais préciser quelque chose. La conférence internationale des Nations Unies, ce n'est pas un caprice. Nous nous trouvons dans notre pays dans une situation très difficile. Vous savez, la République du Congo est née le 28 novembre 1958. Et j'en suis gré à M. Sassou d'avoir permis, lorsque je le lui avais demandé en 2012, qu'il fallait laisser les festivités du 13, 14, 15 août 1963, qui n'apportaient absolument rien au pays, parce qu'on célébrait la chute du président Youlou, et de loin, c'était le président qui avait fait quelque chose d'extraordinaire, avec Jacques Opan. Mais qu'il fallait mettre sur la table la vraie fête de la République, qui était le 28 novembre 1958. Il l'a fait, même s'il ne m'avait pas invité. La seconde chose, c'est que j'avais demandé que M. Sassou commence d'abord par rappeler que chez lui, il y a des hommes politiques honorables, dont M. Jacques Opango. Aujourd'hui, j'entends qu'il parle de Jacques Opango avec déférence. Je suis très heureux. Maintenant, je crois parmi ceux qui m'écoutent, ils savent ce que c'est qu'une fausse couche ou un mort-né. La République du Congo du 28 novembre 1958 est une république mort-née. Parce que cette république-là a été faite pour que nous vivions en union nationale. Or, jusqu'à présent, l'union nationale n'a jamais fonctionné, n'a jamais été mise en avant. Comment voulez-vous aujourd'hui célébrer 60 ans après l'événement d'un mort-né? Quels parents seraient heureux de veiller sur un enfant mort-né il y a 60 ans, alors qu'ils doivent tout faire pour avoir un nouveau bébé, l'élever et enfin devenir un homme et une femme? Pourquoi au Congo, les gens continuent de dire « Nous avons une république une et indivisible qui n'existe pas ». C'est la raison pour laquelle je dis « Revenons au point de départ. Revenons à la table d'accouchement pour accoucher un nouveau Congo sur la base de l'alliance Fulbert-Youlou-Jacques Opango. » Voilà à quoi ça va servir la conférence internationale des Nations Unies. Vous savez, quand j'ai écrit le livre « Si J le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso m'a tué », quand vous marquez sur une pierre tombale ici J, la personne, elle n'existe plus. Le Congo aujourd'hui, tel que nous l'avons, n'existe plus. C'est pour ça que chacun de nous se recroqueville au sein de sa tribu, au sein de son ethnie, au sein de sa famille. Voilà pourquoi certains des généraux, je rappelle que Nyangambwala c'est un soldat. Il n'a pas été nommé lui, il a été formé. Quand un soldat se préoccupe de l'avenir des siens, c'est qu'il y a un problème sérieux. Parce que ça veut dire qu'il se rend compte que l'État n'existe pas. La seule façon donc de ramener l'État, c'est de repartir au point de départ. Et le point de départ, c'est de mettre en place la République une et indivisible à partir de l'Union nationale. Et cette République une et indivisible
par l'Union nationale ne peut prendre forme qu'au niveau de la conférence internationale des Nations Unies, dont aujourd'hui, nous voyons qu'il y a eu des évolutions. Mais donnez-nous les évolutions, parce que certains se demandent aujourd'hui, vous en parlez depuis un certain temps, sauf qu'on ne voit pas les choses venir d'une manière concrète. Mais écoutez, ceux qui disent ça, ce sont les gens certainement qui étaient avec moi, qui étaient venus torpiller, qui sont partis aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il n'y a plus dessus, ils disent qu'ils sont pressés. Vous savez, quand nous nous sommes battus pour la conférence nationale souveraine, nous l'avons commencé en 88. Personne ne le savait. Ça nous a pris combien de temps? De 88 à 91. Les gens disaient, nous sommes pressés, quand est-ce la conférence nationale va venir? Enfin, non, mais il faut être sérieux. D'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même une urgence, je veux dire. Les urgences que nous avions à ce moment-là, par rapport à aujourd'hui, on se rend bien compte que les choses sont plus corsées pour les Congolais aujourd'hui, qu'ils ont besoin d'avoir une issue par rapport à la situation actuelle. Donc on ne va pas attendre 20 ans, M. Sassou Nguesso n'a sans doute plus 20 ans, si on peut le dire ainsi, donc vous attendrez peut-être qu'il disparaisse, après vous pourriez venir faire paisiblement cette conférence internationale. Non, moi je serais malheureux si M. Sassou meurt. Moi j'ai envie qu'il participe. Qu'il y participe. Oui. J'ai dit lors de mes vœux l'exemple de chancelier à d'honneur avec Charles de Gaulle. Le système incarné par M. Sassou est à l'origine de ce chaos. Si lui, il n'y participe pas, le chaos ne prendra jamais. Si vous prenez autant de temps, je ne prends pas autant de temps. Mais où en êtes-vous concrètement aujourd'hui, Modeste Boukadi? En bilan d'étape, qu'est-ce qu'on peut dire? Où en êtes-vous avec cette conférence internationale? Nous avons eu des évolutions. Souffrez que je ne donne pas le détail. Pour la simple raison, dans le monde diplomatique souterrain, les gens n'aiment pas être exposés. Oui. Mais ce qui est sûr qu'il y a des étapes, une des étapes fondamentales, et les gens savent, notamment mon conseiller diplomatique qui me conduit, qui m'accompagne, qui est là, nous ont donné des étapes. Et des étapes, une des étapes, entre autres, c'était la connaissance du dossier sur les droits de l'homme. Ça a été traité. La deuxième étape, ça sera bientôt le Conseil de sécurité. Bon, il y a des pays qui sont saisis de ça. D'accord. Vous comprenez? Mais ce sont des choses que je ne peux pas énoncer comme ça. Très bien, mais vous écoutez, comprenez? Mais oui. ce qui est sûr, M. Sassou a déjà eu le dossier. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier encore. Hein. Il faudra attendre 2020 peut-être. Non. Ne poussez pas pour que je vous dise que je suis là. Ah non, je ne vous pousse à rien, M. Boukadia. Nous avons déjà quelqu'un en ligne qu'on va prendre tout à l'heure. Je vous dis ceci. Oui. M. Sassou a déjà les premiers éléments de la convocation de la conférence internationale. Parce que c'est le premier intéressé. Il faut qu'il donne son avis. Donc on a besoin de son avis par rapport à cette conférence internationale. Il faut qu'il participe. Enfin, si vous le demandez qu'il donne son avis... Non, c'est pas moi qui... Oui. C'est pas moi. Alors ça veut dire qu'il a un mot à dire, Non, il faut qu'il participe. Oui. Il faut qu'il participe. De gré ou de force. Contrairement à ce que les gens avaient dit, que celui qui avait autorisé la conférence nationale, c'est faux. On le lui avait imposé. Donc aujourd'hui, la communauté internationale lui dit, vu la situation du pays, il n'y a pas d'autre choix. D'ailleurs, lui-même, il le sait. Il le sait. Maintenant, il faut savoir quelles sont, où se trouvent les latences dans son camp pour qu'il n'accepte pas cette conférence internationale. Lui-même, il est favorable. Très bien, en attendant... Des informations que nous avons, oui. Lui-même, il est favorable. Voilà, donc c'est quand même une information que vous nous apportez aujourd'hui, que Denis Sassou Nguesso est favorable à la tenue d'une conférence internationale de l'ONU pour le Congo-Brazzaville. Pour s'en sortir. Et tout le monde sait très bien que sans cette conférence internationale, la situation financière, économique, ne connaîtra pas de fin, n'aura pas de solution. Tout le monde sait très bien que, avec le dialogue dont on le pose à faire, la communauté internationale ne va pas le valider. Donc la seule solution qui lui est imposée, qui lui est suggérée, prenons les termes, des suggestions, qui lui est suggérée, c'est d'aller vers une conférence internationale. Très bien. Maintenant, nous attendons le travail de lobbying et continue d'être
d'être fait normalement. Alors, comme le lobby n'a pas beaucoup de bruit, nous allons avoir sans doute un peu de bruit avec Rolf Smith. Bonjour. Bonjour M. Sirmakosso et bonjour à M. Chrétien. Bonjour. En fait, j'ai trois questions à vous poser. La première question que je devais vous poser, mais d'abord la première question c'est sur la RDC. Depuis quand dans une démocratie, avant la publication des résultats, le président sortant doit recevoir en privé un soi-disant opposant et ce dernier se met à lui faire des éloges et en lui rassurant un statut particulier. Est-ce que vous trouvez que la victoire de M. Félix Tshisekedi, vous ne trouvez pas qu'il y a un complot entre M. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour la continuité en fait, du pouvoir de M. Kabila? Non, moi personnellement, je ne vois pas s'il y a un complot qui est là, parce que ça, c'est un élément que vous m'apportez que je n'ai pas eu. Ce que je sais, c'est que il y a eu des entretiens, et pas des entretiens individuels, mais des entretiens avec tout le monde. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de l'élection de 1992 entre Denis Sassou, Pascal Lissouba et Bernard Kolela. Il y a eu donc des concertations. Maintenant, y a-t-il eu des engagements avant l'annonce des élections présidentielles? Je ne suis pas au courant. Et je ne veux pas rentrer dans la dynamique des réseaux sociaux qui donnent des informations, parfois qui ne sont pas fondées, pour pouvoir influer sur une décision. C'est tout ce que je dis. Tant que je n'aurai pas des éléments palpables, je continue de dire que l'alternance qui se passe en RDC, c'est une bonne chose parce qu'au moins, ça permet à certaines... D'abord, je rectifie, la République démocratique du Congo, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Parce que les institutions ne sont pas encore installées. Et c'est au moment où il y aura des institutions installées et qu'on verra le fonctionnement. Si le président élu laisse les institutions de l'État fonctionner, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a une démocratie. Aujourd'hui, il y a eu une alternance entre un pouvoir qui était plus ou moins sauvegardé par un groupe, un individu, autour du président Kabila, et aujourd'hui, donc, il y a eu ce passage de témoins par l'alternance. Oui, mais le même Kabila... Mais vous avez d'abord une deuxième question, Rolf. On va peut-être aller d'abord aux questions, comme ça vous avez au moins toutes les réponses, et après on va voir. La deuxième question que je voulais poser aussi, en êtes-vous avec la cession du Congo? Parce que si nous comprenons bien, on essaie un peu de voir entre le nord et le sud, il faut avouer les choses. Disons, l'unité nationale ne va jamais, le vivre ensemble ne va jamais se réaliser dans le pays. Ça, il faut que les Congolais le sachent. On fait semblant de s'aimer entre nous, mais on ne s'aime pas, ça c'est la vérité. Oui. Moi, par exemple, oui, monsieur. Je ne me vois pas vivre avec un gars du Nord. Ben, ça, c'est votre... C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Vous savez, lorsque, en 98, j'ai failli être assassiné, c'est un officier de Makwa qui m'a sauvé la vie. Hein? Quand on avait programmé d'assassiner tous les cadres de pôle, c'est un officier de Makwa qui m'avait téléphoné en disant « Monsieur Boukadia, ne rentrez pas, sinon on va vous tuer ». J'avais dit ceci, quand j'étais jugé, ou à mon meeting de Pointe-Noire, j'avais dit ceci, ce ne sont pas les ressortissants du Nord qui sont mauvais. C'était M. Sassou qui était mauvais, qui avait menti tout le monde. Donc, si vous dites que vous ne pouvez pas vivre avec un homme du Nord, vous vous privez de certaines amitiés. Moi, j'ai des amitiés avec les gens du Nord. Mais je pense qu'il y a eu des... S'il vous plaît. Je pense qu'il y a eu des choses très graves qui se sont
produite et les hommes politiques sont là pour se dépasser. C'est la raison pour laquelle je dis allons à la conférence internationale des Nations Unies, à laquelle d'ailleurs M. Sassou est en train de s'inscrire dans la mesure où il sait qu'il y a des choses abominables qui ont été faites. Mais tant qu'on ne la verra pas... Oui. M. Sassou est venu par un coup d'État. C'est pas un homme qui va accepter aujourd'hui faire participer à une conférence internationale. C'est un monsieur qui doit quitter le pouvoir, soit par force, soit la première des choses que vous avez proposées au début, soit c'est mieux de faire la cession du Congo, soit il doit avoir une rébellion. Parce que M. Sassou, ce n'est pas un démocrate. Il n'est pas prêt pour dialoguer avec le peuple congolais, ou pour dialoguer encore avec les opposants. Cher monsieur, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut aller par les coups de force, sauf si vous êtes le premier à être au front. Ça ouvre donc la question concernant le Gabon. Répondez rapidement, puisqu'on va passer au sujet concernant le Gabon. Voilà. Moi je ne suis pas d'accord avec les coups d'État. De toutes les façons, les coups d'État, ça n'arrange rien. Quand vous prenez le pouvoir par le coup d'État, tout le budget, vous serez obligé de les affecter à votre sécurité en achetant de l'armement lourd. C'est ce qui arrive à M. Sassou qui est arrivé par coup d'État et tout le budget du Congo passe par l'armement. Moi, ce que je propose, c'est d'améliorer les conditions de santé, de l'éducation, d'investir pour créer les entreprises afin de sortir tous ces Congolais qu'on a habitués à prendre les armes, d'avoir une vie tout à fait normale. Voilà. Et pour cela, il nous faut nous dépasser de cette solution, semble-t-il, de facilité. Si vous voulez faire un coup d'État, M. Sassou est là depuis quand? Depuis 1997. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous avez attendu aujourd'hui? C'est pas un coup d'État que nous souhaitons. Non, mais c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'arriver à la conférence internationale. D'ailleurs, j'avais demandé au début de l'année 2018 à la commission ad hoc, que la commission ad hoc, d'ailleurs, je crois, monsieur Simakosso, vous étiez là, j'avais demandé que la commission ad hoc, qui est donc constituée par des représentants de chaque région, fasse un cahier de charges dans lequel il va être les impératifs de chaque région. Et c'est l'ensemble de ces cahiers de charges qui va constituer le programme commun de gouvernement. Malheureusement, tous ceux à qui j'avais proposé ça se sont rebiffés. Ils sont partis. Ça voulait dire qu'ils n'étaient pas d'accord de régler le problème du Congo de manière pacifique. Rolf Smith, est-ce qu'on peut passer à la troisième question, s'il vous plaît? Vous aurez l'occasion, je dirais, en off tout à l'heure. Allez-y, allez-y. C'était sur la RDC. D'accord. Lorsque M. Boukadia dit que M. il ne peut pas confirmer que M. Félix Tshisekedi n'est pas en connivence avec Joseph Kabila. Et pourtant, M. Joseph Kabila a la majorité à l'Assemblée. Donc, ce qui revient à dire, en fait, M. Joseph Kabila, à la fin, il finira d'être président de l'Assemblée. Et une fois qu'il sera président de l'Assemblée, il pourra bien préparer son putsch électoral. Ça, c'est un procédé de tension. Nous voyons bien que dans des pays démocratiques, il y a la cohabitation. Oui, bon, ne me faites pas dire que le président Kabila a voulu faire comme le président Poutine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour l'instant, en tout cas, ce sont des hypothèses qui sont en train d'être élaborées. Nous sommes dans le domaine vous êtes dans le domaine des hypothèses. J'ai dit que, pour moi, l'essentiel qui est là, c'est le fait que le président Kabila ait organisé les élections sans pour autant qu'il y ait bombardement d'une partie du pays, comme ça s'est vu dans certains pays. Et ça, c'est une avancée. Et je tiens à vous dire également que la communauté internationale, au niveau du Conseil de sécurité, où j'ai des amis, sont unanimes sur cette question-là.
C'est ainsi que certains pays européens qui ont voulu semer de la zizanie se sont ravisés pour revenir en arrière, pour faire un rétro-pédalage. Il nous faut nous féliciter. Ce n'est pas parfait. Au début, rien n'est parfait. Donc, faisons des efforts pour que ce qui vient de se passer en RDC devienne un exemple pour la sous-région. Voilà, Rolf, merci de cette intervention. Merci d'avoir interpellé Modeste Boukadia. Et nous espérons que l'année 2019 a bien commencé pour vous. Et restez fidèles à Ziana TV. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous sommes toujours en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% direct, c'est notre première émission politique de l'année. Avec un invité, vous l'avez bien compris, Modeste Boukadia. Monsieur Boukadia, vous êtes contre les coups d'État. Or, nous avons vu ces derniers jours, ça a été peut-être un sketch, comme diraient certains, ce qui s'est passé du côté de Libreville. Est-ce que pour vous, les coups d'État n'ont plus d'avenir dans une région où on a quand même du mal à accéder à une démocratie véritable? Est-ce que finalement, ces vieux rélons de poutistes ne serviraient peut-être pas à réveiller les pseudo-démocrates qui s'installent et qui ne veulent plus partir du pouvoir? Vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec les coups d'État. Même quand il faut des jeunes dictateurs. Je ne veux pas de coup d'État. Parce qu'un coup d'État, ça veut dire priver de la population les forces vives du pays qui sont les jeunes. Mais nous avons des gens qui sont Modeste Boukadia. Quand vous revoyez l'histoire de la sous-région, nous avons des gens qui sont installés quand même depuis des décennies. Ils font tout pour ne pas partir. On a bien compris que vous, en tant qu'opposant, vous vouliez jouer ce jeu démocratique en passant par les urnes. Or, vous constatez avec nous qu'une victoire par des urnes est contestée aujourd'hui par ceux qui veulent encore cette démocratie. Comment gérez-vous aujourd'hui ce maintien au pouvoir coûte que coûte, alors qu'il y a quand même cette aspiration à un pouvoir partagé par le biais des alternances? Non, si nous prenons le cas du Gabon, malheureusement, les acteurs politiques actuels ont été à la même mamelle. C'est ça la difficulté. Si vous prenez chez de Brazzaville, c'est pareil. Si vous prenez... La raison pour laquelle, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, oui, au moins, il y a des gens qui ne sont pas nés dans le PCT. Vous prenez l'exemple de celui que vous me disiez qu'il est donc embauché d'Oyo, là, Isidore Mvouba. Hein? C'est vous qui le situez à Oyo. Moi, j'ai été qu'il était embauché, mais je n'ai pas dit qu'il était d'Oyo. Bon, il peut être même d'Edou aussi, c'est possible. C'est possible. Oui. Il est issu, c'est la génération de l'UGC. Hein? Donc, c'était des bébés. Ils ont commencé par l'UGC aujourd'hui. Ce sont les mêmes qui ont donné le même lait de ne pas accepter d'institutions démocratiques au Congo. Donc, au Gabon, c'est la même chose. Il nous faut avoir des hommes politiques de l'opposition qui ne sont pas issus du système. Vous en connaissez combien déjà, par exemple? Je ne suis pas du système. Ah, mais vous êtes seul, M. Boukadia, c'est tout le problème. C'est que vous êtes seul qui ne soit pas issu du système, notamment de la génération. Mandela était seul. Hein? Mandela était seul. Mais vous avez vu ce qu'il a fait. Des choses extraordinaires. Vous savez, ainsi, prenez le cas de... Alors, juste, si vous permettez, on a quelqu'un du Congo en ligne. On va vous prendre dans quelques instants. On finit juste que M. Boukadia finisse son intervention et on vous prendra, s'il vous plaît. Vous prenez l'Union soviétique. C'était fermé. Mais quand il y a eu... vous avez vu le film I comme Icare, oui, d'Henri Verneuil, avec Yves Montand? Hein, on injecte ou on teste le courant électrique sur un individu pour voir jusqu'à quel niveau il va supporter. À un moment donné, quand il ne supporte plus, c'est exactement ce qui se passe en France. On a pauperisé la population petit à petit. Et là, la population dit non, votre courant ne m'intéresse plus de me rendre pauvre. Ça veut dire au niveau du Congo, ou au niveau du Gabon, ou au niveau du Cameroun. Donc, pas de coup d'État, on compte sur les urnes pour que les choses aillent mieux. Je crois qu'aujourd'hui, la situation internationale géopolitique
l'implication des États-Unis, de la Russie en Afrique centrale va bien faire modifier la donne. C'est ça. Parce que hier, avec le coup d'État, parce qu'il y avait un acteur majeur, uniquement la France, oui. avec le biais d'Elf, qui existe sous le nom de Total. Vous comprenez? Mais il y a deux acteurs qui sont là, les États-Unis d'Amérique et la Russie, qui disent, nous aussi, on va s'interroger dans cette zone, qui est, d'ailleurs, la zone futuriste de l'économie mondiale. C'est pour ça que je disais, en ce qui concerne M. Tshisekedi, il doit voir l'avenir de demain. Il doit voir l'avenir. Parce que si nous analysons le mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement montre les limites de la démocratie occidentale. C'est indiscutable. Et donc nous devons faire l'effort de répondre, d'anticiper. Parce que ça va arriver chez nous. Si nous n'anticipons pas, eh bien nous allons nous faire avaler par ceux qui pressent au portillon. Ce qui s'est passé au Gabon, est-ce que c'était véritablement un coup d'État ou une mise en scène? Je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, tout acte tentant à prendre le pouvoir par la force qui permet de décimer les jeunes, je suis fondamentalement contre. Merci Modeste Boukadia. Allô? Allô, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Là. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Modeste Boukadia vous entend. Moi, je voulais savoir. Et Bon, déjà, je voudrais... Voilà, M. Boukadia vous répond déjà. Déjà, je voudrais vous rassurer, je n'ai pas aidé M. Sassou à ce que le président élu Pascal Lissouba soit chassé de pouvoir. Ça, c'est une conspiration qu'on a lancée pour discréditer. Hein? Donc, cette thèse-là, il faut l'enlever. Vous savez, je n'ai jamais, au grand jamais, voulu de la violence au Congo-Brazzaville. Je me suis toujours exprimé en termes populaires, en public. Et lors de mes meetings, qui m'a permis d'être condamné, dont on a condamné 28 membres de mon parti politique, il n'y a jamais eu des éléments disant que nous allons renverser les institutions de la République, que nous avons eu des armes. Il n'y en a pas. Même si, pendant que j'étais en prison, on avait manipulé quelques jeunes de mon parti pour venir me libérer avec les armes, pour qu'on dise, oh, voilà, on lui a attrapé avec des armes, on me condamne davantage. Jamais je n'ai utilisé un langage guerrier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le président Mandela avait commencé sa lutte par une lutte armée. Par la suite, il a pris la lutte diplomatique. Donc, dans la vie, il y a des évolutions. À la différence près, je n'ai jamais usé de la violence. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le fait de dire qu'il faut aller à la conférence internationale, il y a anguille sous roche. Et pourquoi vous ne trouvez pas anguille sous roche que quelqu'un qui a fait la guerre à M. Sassou soit nommé premier opposant par décret? Ça ne vous choque pas, ça? C'est ça ce qui devrait être choquant. Pourquoi toutes ces marionnettes-là, nous nous en voulons plus? Bien alors. Et c'est pourquoi nous écœurons de voir certains revirements comme le vôtre. Mais moi, j'ai fait la case prison, j'ai pu côtoyer vos membres à vous, certains influents de votre parti, et je me demande pourquoi vous ne venez pas. Vous avez fait la case prison quelques semaines, vous êtes partis, mais eux, ils souffrent. Quel est leur rapport? Qu'est-ce que vous pensez pour eux? Qu'est-ce que vous pensez faire d'eux? Parce que s'il faut entamer des négociations, commencez par entamer des négociations par rapport à ceux que vous avez laissés en prison. monsieur, je vous rappelle que sur les 28 membres qui étaient emprisonnés, il y a 26 qui sont dehors. Il en reste 2. Monsieur Nzingula est encore là? Oui, ce que je dis. Il y a donc le vice-président et M. Tchakaka qui se trouve à la maison d'arrêt d'Ifondo.
Donc, le travail est en train d'être fait au niveau de la communauté internationale. Je ne négocie pas avec M. Sassou sur la libération des prisonniers politiques du CDRC. C'est la communauté internationale, notamment les droits de l'homme, qui fait tout le travail. Et surtout, ne devient pas la question de dire que voilà, nous ne voulons pas de ces marionnettes-là parce que je n'en fais pas partie. Et n'oubliez pas que j'étais mis en prison parce que nous avons, les membres de mon parti et moi-même, nous avons demandé l'union nationale. Voilà la raison pour laquelle nous avons été mis en prison. Et puisque vous êtes à Pointe-Noire certainement, vous avez dû voir que lors de... Vous avez dû voir lors de mon meeting qui est resté dans les annales, c'était le fait qu'il y avait des pancartes où c'était écrit carton rouge, démission du gouvernement, mettre en place un gouvernement d'union nationale. Voilà ce qu'ils ont appelé l'atteinte à la sûreté de l'État. Mais cela ne m'empêche pas de revenir sur l'union nationale parce que c'est la seule voie pour que les Congolais se regardent enfin. À moins que, comme je le disais, j'ai fait mienne la réflexion de chancelier Adenauer. Si ceux qui ont fait la guerre, même si moi je n'ai pas fait la guerre à M. Sassou, si on ne s'entend pas par une conférence internationale des Nations Unies, eh bien, vous verrez que le Congo, ça sera une dislocation. Parce que ceux qui sont là ne sont là que pour leur argent, ils ne sont là que pour leur vente. Moi, je souhaite que les ressortissants, qu'ils soient du nord ou du sud, se retrouvent dans un pays commun qui s'appelle la République du Congo, une et indivisible que nous allons réinitialiser à partir de la conférence internationale. Mais pas cette République dont ils nous mentent. Voilà la différence. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, M. Sassou a prouvé, je peux dire à toute l'Afrique entière, qu'il est madré en politique, que le chemin sur lequel vous lui emmenez là, apparemment il le connaît mieux que vous, parce qu'il ne va pas revenir sur la même connerie deux fois. Il est parti en 92 ou 93 sur les mêmes motifs. Maintenant, vous n'allez pas permettre d'organiser une seconde conférence qui pour lui sera une suite une seconde fois. Non. Pour le faire partir, n'allez pas sur le fait du dialogue parce qu'il va vous endormir et ça, moi, je suis sur ça. Je sais qu'il ne va jamais accepter un dialogue, quelle que soit la forme du dialogue que vous allez lui proposer. Vous pouvez être rassuré. Vous pouvez être rassuré, monsieur. Je ne parle pas de dialogue. Je ne parle pas de conférence nationale. Moi, je parle de la conférence internationale sous l'égide des Nations Unies, dont nous sommes en train de travailler là-dessus et je ne peux pas donner les éléments probants pour lesquels, pour la simple raison, les diplomates n'aiment pas... Je suis adepte de ce qu'on appelle la diplomatie souterraine. Et cette diplomatie-là, lorsque la communauté internationale vous dit que nous allons nous retrouver, aucun chef d'État ne peut dire non. Vous voyez ce qui s'est passé à Marcoussis. Donc, il y a des pressions. À Kinshasa, on a bien vu que Kabila a boycotté le sommet de la COG et de la SADC. Mais n'empêche qu'il a fini par organiser l'élection présidentielle. Il a fini par organiser l'élection présidentielle, cher monsieur. Voilà, Hassan, merci. Merci, Rodolphe, merci. Voilà, merci donc d'avoir participé et bonne année du côté... Et bonne année à vous aussi. Voilà, M. Boukadia vous souhaite une très bonne année 2019 et restez fidèle à Ziana TV. Et à bientôt de nous voir à Pointe-Noire pour manger le poisson. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, 100% direct sur Ziana TV, c'est une émission spéciale avec le président du CDRC, M. Modeste Boukadia, avec lequel nous abordons toutes les questions d'actualité concernant la sous-région et le Congo-Brazzaville. M. Boukadia, Denis Sassou Nguesso, lors de son message aux Congolais, message à la nation, a abordé cette question du pardon. On peut te pardonner, mais l'oubli est notre ennemi, a-t-il dit. Évoquons la situation dans le pool. Vous avez participé hier samedi et nous avons couvert cet événement à la dédicace du livre de Sakou Kimbembe sur les génocides de Larry dans le pool. Or, vous le savez qu'il y a aussi un livre, un tout premier qui est sorti sur cette question. Aujourd'hui, on en a deux sur le marché. Finalement,
Lequel des deux pour vous est plus crédible et lequel dit la vérité? Parce que sur un même sujet, voir autant d'acteurs en un temps aussi record, on se pose bien des questions, Modeste Moukadia. Non, je ne pense pas qu'il y ait un livre qui soit plus important ou plus documenté l'un ou l'autre. Est-ce que vous avez été au premier, par exemple, celui de M. Koukou? Avez-vous participé? J'étais absent. D'accord. J'étais absent. Mais vous savez, quand il y a un sujet, il y a plusieurs façons de l'aborder. Aujourd'hui, je vous ai amené ici le rapport des délégations ayant pris part à Genève, aux Nations Unies, sur la On peut question, juste le montrer comme ça. la question de droits de l'homme. Voilà. Sur tous les pays qui ont été audités, ils ont mis l'accent sur la situation des droits de l'homme au Congo, sur les massacres. Donc je disais, 3 pays ont bien dit au gouvernement de la République du Congo, où étaient représentés des ministres, 3 ministres je crois, de mettre fin au génocide dans la région du Congo. Et près de 50 États ont dit de respecter les droits de l'homme. Donc vous voyez bien que la situation du Congo est prise au niveau international. Donc que ce soit le premier ou le deuxième ou les livres qui doivent venir. D'ailleurs, il y a un livre blanc qui va bientôt sortir sur le bilan de ce qui s'est passé depuis le 28 novembre 1958 au 28 novembre 2018, sur les 60 ans. Il est déjà chez les éditeurs, où on montre l'échec. C'est pour ça que je disais, en dehors de mon livre CJ le Congo-Brazza, Sassou Nguesso m'a tué, c'est un bébé mort-né, on n'en parle plus. Pour ceux qui aiment leur pays. Nous devons nous transcender pour arriver à une deuxième véritable république qui repose sur des nouveaux accords à partir de la conférence internationale des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle des grands États et le Conseil de sécurité ont prêté attention. Mais quand Denis Sassou Nguesso dit le pardon, sans doute, mais on n'oublie pas, qu'est-ce que vous lui dites? Mais l'oubli, c'est... A-t-il raison? Déjà, peut-être... L'oubli, c'est vouloir recommencer. Et pourtant, là, tu recommençais dans le poule, hein? Vous savez, mais pour une fois, je vais lui donner crédit. Ah ben, très bien, mais voilà. Alors, mesdames et messieurs, donc, vous comprenez que finalement, nous avons un nouveau Modeste Moukadia, un peu comme le Beaujolais, qui souhaite les bons voeux à Denis Sassou Nguesso et qui lui donne crédit sur des propos... Mais attention, quand nous étions à la conférence, oui. Il avait tout assumé. Hein? Il avait dit j'assume. Il a recommencé. Donc, sur la parole, en fait, je dirais... Moi, j'attends voir. Enfin, même... J'attends voir. Oui. À la conférence nationale, dans son discours, il a dit j'assume. Et il a dit on ne va pas tuer les gens pour que nous soyons des démocrates. C'est M. Sassou qui le dit à la conférence nationale souveraine de 1991. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un pays disloqué où on recense plus de 750 000 disparus. Oui, ne pas oublier. J'habite à Chartres, non loin de chez moi, il y a un chemin qui s'appelle le chemin de souvenir, pour ne pas oublier. Et quand vous empruntez ce chemin-là, il y a une quiétude, une sérénité. Et lorsque vous arrivez au bout du chemin, il y a l'épée brisée de Jean Moulin, fait avec les cendres de tous ceux qui ont péri dans les camps. Oui, l'oubli. Que fait-il pour qu'on n'oublie pas? Voilà la question. Et j'avais dit lors de notre dernière émission
qu'il parle du président Jacques Opango. Et je serai prêt à lui serrer la main. Il l'a fait. Il l'a fait, oui. Donc mais j'attends que nous nous serrons la main aux Nations Unies lors de la conférence internationale. Voilà. Là, on deviendra un grand homme. Celui qui veut de la paix. Prépare la guerre, disent les latins. Voilà. Donc, je suis tout à fait... Je lui fais crédit. On pardonne, mais on n'oublie pas. Mais la question, à qui il pardonne? C'est ça. Est-ce qu'il pardonne à Tati Mabiala qui a voulu l'assassiner pendant le coup d'État de 97? Mais il n'oublie pas, c'est pour ça qu'il est à côté de lui. Ou il demande qu'on lui pardonne par rapport au sujet que vous avez évoqué sur le génocide des Lari dans la région de Poul, où actuellement il y a 2 livres. Il demande qu'on lui pardonne. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas à la population de le faire. C'est à la communauté internationale. C'est le droit qui doit lui donner le pardon. C'est le droit. Mais, pour ce qui est du pays, nous devons regarder devant. Comme je le disais, j'ai été en prison parce que j'avais dit nous ne nous aimons pas. Parce que nous parlons français entre nous, mais nous raisonnons au fond de nous dans nos propres tribus. Si nous nous aimons, nous n'aurons pas des insultes à caractère tribal. Comment la France a fait pour que tout mot qui souille une conscience ou une culture devienne antisémite? Ils ont pris des décisions. Si nous nous aimons, pourquoi les différents gouvernements qui étaient là n'ont pas pris des décisions pour condamner les caractères injurieux à caractère tribal? Voilà ce qui alimente ce qu'on appelle, ce qu'ils ont inventé, le tribalisme. Modeste Boukadia, quand on vous entend parler de la conférence internationale sur le Congo, est-ce que finalement le pays lui-même a mis en place des institutions qui vont gérer cet aspect lié au dialogue ou à des échanges pour que la situation puisse s'améliorer? Est-ce que M. Mbéry pourrait être co-organisateur, par exemple, de la conférence internationale, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui officiellement organise ces rencontres, je dirais, politico, je ne sais plus quel autre terme employé dessus, afin de pouvoir assainir la situation nationale? Vous savez, je n'ai jamais été marxiste ou membre du PCT où il disait des tortues à carapace, double carapace, triple carapace. M. Mbéry en aurait combien, si vous parlez de carapace? Est-ce que M. Mbéry est capable d'organiser un dialogue? Aujourd'hui, officiellement, il fait Est-ce partie qu'il est capable d'organiser un dialogue serein alors qu'il a été de ceux qui ont sacrifié les populations de Poul, alors que depuis 1963, il a mis en danger les populations de Poul? Est-ce que M. Mbéry, ministre de l'Intérieur, qui ordonne, qui ne fait rien lorsqu'on pile des bébés issus de mariage mixte avec les femmes Lari, est-ce qu'il est capable d'organiser un dialogue et les gens vont nous donner crédit? Officiellement, oui, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui gère ces institutions, qui fait quand même partie de la Constitution. Vous savez, ça s'appelle se moquer des victimes, ça. Donc, lui, il n'aura pas de place non. au côté, mais il pourra peut-être accompagner Denis Sassou Nguesso, puisque Denis Sassou Nguesso est ouvert. Ça, c'est se moquer des victimes. Vous savez, quand on organise des réunions comme ça, il faut des personnalités de haute moralité. Denis Sassou Nguesso en est une. Ce n'est pas M. Sassou qui organise. Mais aussi des personnalités qui viennent participer, par exemple. Non, je dis qui préside. D'accord. Qui préside. C'est quelqu'un de forte moralité. Est-ce que M. Mbéry possède cette forte moralité? Voilà.
À l'échelle du Congo, je dirais oui. C'est vous qui le dites. Enfin, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui doit porter ces dialogues. C'est vous qui le dites. Finalement, je De dirais... toutes les façons, oui. ce dialogue-là n'apportera absolument rien. Et d'abord, ce n'est pas le sujet qui m'intéresse. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est la conférence internationale, parce que justement, elle ne sera pas organisée par une personnalité, mais par un État. Enfin, c'est un État qui va nommer un commissaire. C'est la raison pour laquelle je tiens à ce que cette conférence internationale-là ait lieu, soit à Bruxelles, dans les locaux de l'Union européenne, où nous avons nos entrées et où nous a donné cette assurance, ou alors aux Nations Unies, plus précisément au siège des droits de l'homme à Genève. Là aussi, nous avons des assurances. Ou alors à New York. Et ça, c'est des enceintes où des personnalités vont émerger pour pouvoir accoucher le bébé, le nouveau bébé de la République, une et indivisible, sans pour autant qu'il y ait des invectives, sans pour autant que cette conférence-là soit un tribunal, mais véritablement une maternité avec des sages-femmes propres. Voilà. Mais je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour ceux qui ont peur. Vous savez, moi j'avais ma liberté de penser et cette conviction profonde de croire en l'homme. Mais êtes-vous sûr qu'après moi, il y aurait des gens qui tendraient la main? Vous avez entendu des gens qui ont parlé? Qui disaient, moi je ne peux plus parler avec un homme du Nord? Imaginez que ce sont des personnes comme ça viennent après moi. Imaginez qu'il y a des votes en guerre. Qu'est-ce que ça va donner? Alors je crois et je redis, pour éviter que les gens imaginent comment faire pour protéger l'avenir des uns des autres, mettons en place l'Union nationale où va naître un État qui va assurer la sécurité de tout le monde. Et c'est cet État nouveau-là qui ne sera pas identifié comme un État d'un tel. Il nous faut arriver... tenez, vous me parlez d'Mbéry Martin. Quand le président Le Souba a été élu, c'était pendant la période de transition. La conférence nationale souveraine avait donné mandat au gouvernement de transition de mettre en place les organes de l'État pour que le nouveau président qui venait s'habille de nouveaux habits. Mais Mbéry Martin, c'était le premier qui avait dit non, nous n'avons gagné, allez-vous-en. Et ils ont mis les organes de l'État conformes à eux. Et donc ils ont mis en place l'État UPADES. Et Sassou Nguesso, quand il est venu, il a mis l'État Sassou. Voilà. Ça veut dire que si on ne va pas vers la conférence internationale, sous l'égide des Nations Unies, quelqu'un qui prend les armes, il suffit seulement qu'il hypothèque ce qu'il veut, il va mettre son État. On va s'en sortir comment? Donc, de ces questions, vous nous direz que demain, il n'y aura pas d'État Boukadia. Je suis un démocrate, monsieur. Et là, vous avez ma parole, je suis un démocrate, pour ceux qui me connaissent. C'est pour ça, d'ailleurs, j'interpelle les libres penseurs qui doivent dire leur mot sur l'avenir du Congo. Et quelle que soit leur confession, et quelles que soient leurs appartenances. Les libres penseurs ont ce devoir de s'exprimer sur l'avenir du Congo. Est-ce qu'il leur faut une république dupliquée, morcelée, ou une république véritablement une et indivisible, avec un nouveau contrat avec le Congo? Comme celui que je présente, le contrat avec le Congo passe par une conférence internationale sous l'égide des Nations Unies, dont la communauté internationale a déjà pris acte. Très bien, M. Boukadia. La question de François Ngoyi. M. Boukadia, s'il vous plaît, si la conférence internationale n'aboutit à rien du tout,
comment allez-vous faire pour dégommer Sassou politiquement au Congo-Brazzaville? Je ne suis pas pessimiste, je sais qu'elle va aboutir. Réponse courte, question longue. Piori Edmond qui pose la question suivante. Monsieur Cyr, s'il vous plaît, si vous pouvez demander à Monsieur Boukadia pourquoi il n'est pas ensemble avec les Maleka et PMO qui eux aussi parlent de la conférence internationale. Vous savez, j'étais avec M. Maleka et M. PMO. Il faut qu'il pose la question à M. Maleka et à M. PMO. Aujourd'hui, c'est vous que nous avons, donc on vous pose à vous aussi la question, Mais si vous étiez ensemble. Ben, nous avons discuté sur ces questions-là. Oui. Et vous avez des points de vue divergents, alors. Pour moi, il n'y a pas de point de vue divergent. Il faut demander à M. Maleka, M. PMO, pourquoi ils ne sont pas avec moi. Moi, j'ai tendu la main. Nous avons discuté ensemble, nous avons mangé même ensemble. Donc à l'issue du repas, ils étaient peut-être bien repus. Ils se sont dit, bon, M. Boukadia, c'était très bon, nous reprenons notre liberté. Mais M. Henri PMO est membre de la commission, donc je vous le signale. Il y a sur la totalité des régions du Congo, il n'y a que la région de la Sangha qui ne soit pas membre de la commission ad hoc. Ça veut dire que les autres régions sont en train de travailler sur le cahier de charges pour savoir, pour dire qu'est-ce qu'il faut aux régions pour que ces régions se développent. C'est ça le cahier de charges que j'avais demandé avant même que le président Macron fasse son grand débat et dise aux municipalités, bon, mettez le cahier de doléances. Je l'avais déjà proposé depuis longtemps aux membres de la commission ad hoc, de dire qu'est-ce qu'il faut dans chaque région. Parce que le projet que je veux présenter aux Congolais, c'est d'amener les régions à être gouvernées par des gouverneurs. Voilà. Afin qu'on ne dise plus « Ah non, notre région est mise de côté ». Mais pour cela, il faudrait que les ressortissants se retrouvent au niveau des membres de la commission ad hoc de leur région pour remplir le cahier de charges, et l'ensemble des cahiers de charges va constituer le programme commun du gouvernement. Modeste Boukadia, dans 2 ans, le Congo va organiser une élection présidentielle en 2021. Comment est-ce que vous vous projetez par rapport à cette échéance? Vous allez vite en besoin. Pour l'instant, ce n'est pas votre souci. Ah ouais. Donc ça signifie pour vous, cette conférence internationale interviendra-t-elle avant ou après 2021? Avant. Avant 2021? Avant. D'accord, donc nous prenons date donc, entre 2019 et 2020, si j'en conviens, aujourd'hui. Donc ce qui signifie, je vous recevrai l'année prochaine à la même époque en 2020. Nous supposons qu'on aurait déjà passé la conférence ou bien nous serons quasiment aux portes de la conférence. En espérant que les tenants de la méthode forte de coup d'État ne réussissent pas à avoir de l'argent, réussissent à avoir de l'argent dont ils n'ont pas. Parce qu'il y a des gens qui m'avaient demandé de les aider. J'ai dit, je ne suis pas dans cette logique-là. C'est pour ça que j'ai dit au monsieur. Oui. Il a fait le coup d'État depuis 1997, je crois. Et aujourd'hui, ils sont encore sur la recherche de coup d'État. On ne met pas beaucoup. Quand on veut chasser quelqu'un par un coup d'État, ça ne prend pas beaucoup de temps. Oui. Ça ne prend pas beaucoup de temps, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc s'il faut retenir une information aujourd'hui, Modeste Boukadia, par rapport à cette conférence internationale, puisque nous arrivons quasiment à la fin de notre entretien, c'est que M. Sassou est ouvert afin de participer activement à cette conférence internationale. Il a été sollicité voilà. par la communauté internationale. Bien sûr. Donc il a reçu déjà les dossiers, il a les premiers éléments, et il n'est pas fermé, vous l'avez dit tout à l'heure. Et aussi, vous l'annoncez donc à la fin, comme quoi ça va se passer entre 2019 non, avant 2021. Non. Vous m'avez dit ceci. Enfin, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vais vous poser la question si ça se passe avant 2021. Vous m'avez dit ceci. Quelle est la perspective par rapport à 2021 aux élections présidentielles de 2002? Tout à fait. Et je vous ai dit, vous allez vite en besogne. Et j'ai rétorqué en disant, est-ce que dans cette conférence va avoir lieu avant 2021? Vous m'avez dit moi, je suis pour la paix. Oui. Vous savez, lorsqu'on arrive dans un pays déchiré tel qu'il est, vous arrivez à une élection présidentielle en 2021, vous aurez des morts partout. Parce qu'il va y avoir des règlements de compte.
Donc je crois qu'il faut anticiper sur les règlements de compte. Et je reprécise bien. Quand un soldat devenu, ce n'est pas un général de guerre, c'est un soldat qui est un général. Le général Nyangambouala s'inquiète de l'avenir des siens, c'est qu'il sait de quoi il parle. Vous comprenez? Oui. C'est la raison pour laquelle je dis il vaut mieux arriver à une situation apaisée par le biais de la conférence internationale qui est déjà actée. Il est acté au niveau de l'Union européenne. Ça fait 2 ans qu'ils nous demandent le calendrier, mais on ne l'a toujours pas. Mais bon, on sait au moins déjà qu'avant 2021, nous participerons, nous, Ziana TV, activement à cette conférence internationale. Bien sûr, tout le monde va y participer. C'est pour ça d'ailleurs que je demande à l'ensemble des forces vives de la nation. Quand nous avons lancé la conférence nationale, les forces vives du pays s'étaient saisies de la question. Dans la commission Aujourd'hui, aucune force vive ne veut saisir cette question-là. Et pour quelle raison? Dans la commission ad hoc, y a-t-il une commission diaspora, peut-être, pour ceux qui nous suivent, qui sont à Paris ou ailleurs, qui se disent, écoutez, M. Boukadia, je veux bien que vous préoccupez des régions, mais on dit souvent que la diaspora, c'est la 12e ou la 13e région, en fonction les membres de la commission ad hoc, ils sont issus de la diaspora. Bon, il y a certains... Donc, il n'y a pas une commission spécifique à la diaspora en elle-même, avec ses problématiques Non, pas du tout. C'est essentiellement les régions, parce que ceux qui sont à la diaspora sont issus de la région. Pourquoi voulez-vous? Moi, je parle du terroir. D'accord. Je parle du terroir. Parce que ceux de la diaspora ne vont pas... Pourquoi vous êtes ici? Parce qu'il n'y a pas la possibilité de vous exprimer comme vous exprimez ici. Moi, je veux vous amener au Congo. Que vous m'interrogez au Congo comme ça. Librement. Sans pour autant que vous ayez peur demain, si je lui pose des questions comme ça, que va dire le ministre de la Justice ou de l'Information. C'est pour ça que je dis, il faut revenir au terroir. Mettre le pays en état de marche. Et ce pays ne peut pas marcher sans qu'il y ait une synergie entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Et pour ceux qui sont à l'extérieur et à l'intérieur, la convergence, c'est la conférence internationale des Nations Unies. Et c'est là aussi la porte de sortie à tous ceux qui se sentent menacés par ceci ou par cela, parce que ça ne sera pas un tribunal. Et j'en donne ma parole. Donc c'est l'assurance que vous donnez aujourd'hui aux tenants du pouvoir de Brazzaville. À tous les Congolais. Tous les Congolais ne sont pas aussi inquiets pour leur sécurité ou encore, je dirais, leur avenir sur ce territoire. Je vous dis que les Congolais sont en présentiel ouvert. Est-ce que c'est normal? Vous avez vu les images de Pointe-Noire et de Brazzaville. Les gens, pour se déplacer, ils prennent les pirogues. Modeste Boukadia, on arrive à la fin. Vous avez fait vos vœux aux Congolais il y a quelques temps. Ces vœux ont été diffusés sur Ziana TV. Et j'aimerais pour les Congolais qui nous écoutent, des hommes et des femmes, qui soient du côté de Kindamba ou d'Edou ou encore de Kakamweka, de Boukli-Boali, que vous leur disiez, je dirais, un mot dans les 2 langues nationales qui nous restent, le Mouktoba ou le Lingala, ou dans l'une des langues dans laquelle vous vous sentez à l'aise, afin qu'ils aient aussi connaissance, je dirais, des vœux que vous formulez pour eux pour cette année 2019. Monsieur Makosso, quand j'étais au Congo, je disais toujours, je préfère me parler en français pour ne pas heurter par ma prononciation ceux qui ont coutume de parler leur langue. Ce que je dis seulement, c'est que nous devons... Il faut bien que je demande peut-être à quelqu'un de l'Assemblée pour traduire pour les mamans de Kindamba ou encore les jeunes de Fontiétier, puisque vous avez été, votre dernier meeting c'était à Tata Loboko. Donc pour ceux qui étaient peut-être participés à ce jour-là, qui vous revoient sur Ziana, qui vont peut-être vous entendre ou entendre quelqu'un traduire vos propos, ou je vais le faire moi-même, tiens, comme ça, au moins je pourrais le faire en Kikongo. Allez-y, monsieur Boukadia. Vous savez, j'ai quand même appris un mot. Lequel? Le Kanza, qui est d'Impossi. C'est-à-dire le rassemblement, le Mbongi. Donc, Bamama, Batata, nous tous,
Enfin, M. Boukadia. Mais vous avez dit que vous devez traduire. Voilà. Vous avez dit que vous devez traduire. Voilà. Allez-y, je ne vous Donc, dérange plus. Batata, Bamama, Betunyonso, nous devons aller au Grand Bongi. Betkwinde, nous, Nambongi, Yanene. Enfin, Nous devons aller au Grand Kanza pour que nous élevons l'enfant Congo qui va naître de la République une et indivisible du 28 novembre 1958. À côté, il y a conférence internationale, il y a Nations Unies, pour que conférence il y a vendre vraie maman. Si vous me permettez, M. Boukadia, je vais traduire rapidement. Voilà. Donc, Tata Modeste Boukadia, mais il y a ma boubia et maison Zati. Tata na mama, Benogoua, Fasuyane Zozilaka, Betonyoso, na début ya année que conférence internationale, il n'a que ça là que Congolais Nyoso, Vukana, Mambu ya Tamenya Manisa, Betunga, Congo ya Malimal. Voilà. Voilà, c'est très bien. Tata Bama Boyuki, papa Modeste Boukadia, Nenga Lobby. Sur lui na lelo yo pona makambo itali mboka pona makambo itali pe Afrique centrale mobimba boyoki ye ezala bande ko na biso ya Congo démocratique ezala pe ba Congo bande ka Gabon a lobby o ezala ki na ye boyoki pe ndenge a lobby que biso na bino il faut to sangana pote totonga Congo yasika. Absolument. Très bien. Alors, juste une dernière question pour la route, M. Boukadia. C'est M. Mpuri qui est très actif aujourd'hui. M. Cyr, demandez à votre invité quel est son point de vue sur la nomination de M. Sylvain Villard à la tête du CHU Brazzaville. Vous savez, lorsque j'ai reçu le prix Patrick Lumumba, moi j'avais dit que je devais faire appel aux compétences internationales. Les États-Unis se sont construits avec l'apport de toutes les intelligences internationales. Donc je ne suis pas choqué. Cependant, en ce qui concerne la nomination de M. Villard, je peux dire que c'est quand même l'échec de la politique de Yaka Yaka. Noki Noki, Tike Kofota Mawa à Brazzaville. Voilà. Ça, c'est vraiment l'échec. Et néanmoins, moi, dans ma vision, c'est ce que je dis, au Congo, nous n'avons pas, je prends un exemple, nous n'avons pas de monétariste au Congo. Pourtant, le problème de la monnaie capitale est central. Comment devons-nous faire? On aura besoin de compétences extérieures. On a un seul monétariste, il y en a peut-être deux, mais le seul que je connais, c'est M. Kanokounou Etienne, d'ailleurs, qui concevait à l'époque le budget du Congo. À l'époque, le budget était équilibré. Pour ça, on aurait pu chercher quelqu'un sur le plan de la monnaie, mais pas pour l'administration. C'est un échec. Et ça me donne, ça doit montrer aux Congolais qu'ils doivent aller, justement, faire accoucher l'enfant du 28 novembre 1958 à la conférence internationale pour que nous n'ayons plus ce problème-là. Parce qu'il y a des compétences ici en Europe. Il y a des compétences au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Afrique. Des compétences congolaises. Pourquoi ils ne sont pas performants? Parce qu'ils se trouvent dans un système. Donc, lorsque nous sortirons de la conférence internationale, je crois que nous n'aurons plus ce type de... Sauf pour les compétences que nous n'avons pas. Là, j'ai pris l'exemple de la monnaie, parce que c'est capital. Un pays est souverain quand il y a la maîtrise de sa monnaie, de sa sécurité et de sa capacité d'avoir une politique diplomatique performante. Voilà.
Voilà, mesdames, messieurs, vous avez donc suivi ce 100% direct. C'est notre premier invité politique, monsieur Modeste Boukadia. Vous avez été très nombreux à réagir. Nous avons essayé dans la mesure du possible de gérer vos questions. Monsieur Boukadia a essayé dans la mesure du possible d'apporter les réponses qui conviennent et qui convenaient. Monsieur Boukadia, encore merci. Chaque année, je vous retrouve en début d'année pour faire le point et vous projeter pour l'année 2019. Nous espérons que ce serait une très bonne année pour vous, pour les vôtres et surtout pour ces deux hommes que vous avez cités qui restent encore là-bas dans les geôles dans le nord, du côté du Congo-Brazzaville. Donc, Modeste Boukadia, encore merci pour votre disponibilité et d'avoir pris le temps de répondre non seulement aux questions des natifs, mais aussi aux questions des hommes et des femmes qui vous ont suivis cet après-midi. Merci beaucoup, M. Sirmakoso. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont suivi en espérant que nous allons nous retrouver dans des débats pour faire avancer le projet du Congo. Et je vous souhaite une fois de plus, bonne année, ne pas désespérer, demain est proche. Merci. Voilà, moi aussi je vous souhaite une très bonne année sur Ziana TV. Merci à Anthony Mouyungi, Claudia Monkou, à Zumba Lissa et à vous aussi qui avez été très nombreux. Merci aussi aux hommes et aux femmes qui ont accompagné Modeste Boukadia, qui n'était pas la seule, même s'il a clamé une certaine solitude. Mais rassurez-vous, l'homme n'est pas seul et il a été bien accompagné cet après-midi. Merci encore de votre fidélité à Ziana TV. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir et très bonne année 2019. Toujours sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas.